C'est une chanteuse étonnante, un chef-d'œuvre de la nature qui remonte de manière surprenante la rivière du temps qui passe, à l'âge où la plupart des femmes se glissent dans un repos bien mérité. La maman de la musique camerounaise, j'ai envie de dire, la maman de la musique africaine, pétille, elle chaloupe, elle groove avec une énergie contagieuse. Ce jour, nous rendons un vibrant hommage à cette icône de la musique africaine. Mesdames et messieurs, le ton de cette édition d'African Dream, nous recevons en guest dream Anne Marizier, la voix d'or de la musique camerounaise. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Le Rêve. Oh, Tarantumbawa, digame kile nimbona, eyi kantumbaki yame, ilime mitarapu, digame kile bonsiene, wazana pili mamwa, kambae. Oh, Tarantumbawa, digame kile nimbona, eyi kantumbaki yame, ilime mitarapu, digame kile bonsiene, wazana pili mamwa, kambae. Oh, Tarantumbawa, digame kile limbona, eyi kantumbaki yame, ilime mitarapu, digame kile bonsiene, wazana pili mamwa, kambae. Idiamo taro, idiamo nuko, idiamo taro, idiamo nuko, idiamo wanayao, idiame. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous recevons le temps de cette édition d'African Dream, la maman de la musique africaine, Anne Marizier. Anne Marizier, bonjour. Bonjour et bonne année mon fils. Merci, maman. Comment se porte Anne Marizier aujourd'hui? Comment elle se porte en 2014? Anne Marizier s'est portée très bien chez elle. Et tu sais que tous mes enfants m'aiment. Oui, oui. Et tout le pays. Pourquoi je ne dois pas être content? Oh là, c'est bien de l'entendre. Et si on parlait de musique, on a envie de savoir comment est-ce que la maman a passé les fêtes de fin d'année. On sait il y a eu beaucoup de spectacles à travers la ville. On aimerait savoir si maman, musicalement parlant, s'est exprimée pendant les fêtes de fin d'année récentes en 2013. Je vois que c'était très, très, très bien passé. Oui. Malgré le palu qui voulait me faire la jalousie. De ne Oui. pas que j'aille voir comment la jeunesse active Oui. comme leur maman. Mhm. Mais j'étais très contente. Est-ce que maman a produit des spectacles dans la ville de Yaoundé ou ailleurs? Ouh, mon fils, d'où tu viens? Tu me demandes encore les spectacles d'ici. Ah. Tu étais invité ailleurs. Bon, ça peut arriver, maman. Parce que je sais que partout, Oui, on invite leur grand-mère, oui, oui. la mémé, Mhm. la mère de tous les artistes. Mhm. On m'invite partout. Et si j'étais la feignante, on n'allait pas m'inviter partout, mon fils. Et c'est vrai. Et c'est vrai, maman, à l'âge de 81 ans, on remarque à l'âge où, c'est un âge où la plupart des femmes font montre de fatigue, mais
pourtant vous pétillez d'énergie et même s'il y a certaines langues mal avisées qui ont parlé de vous au passé en disant que vous aurez avalé vos cordes vocales, nous avons quand même remarqué que vous continuez de produire des spectacles, vous agrémentez des grandes soirées avec votre voix, vos chansons. On a envie de savoir, Anne Maïsier, qu'est-ce qui fait le secret de cette forme, de cette performance que vous avez? Le secret vient de Jésus-Christ, le roi des rois. Il commande la terre jusqu'au ciel. C'est lui qui a donné mon don de chanter. C'est la peau qui vieillit, mais ma gorge ne vieillit pas. Jusqu'à ma mort. Très bien de l'entendre. Ouais. Merci. Je vais marquer un léger arrêt, le temps de prendre cette Trume Focus où nous allons regarder Angèle Gompé, qui va nous montrer comment on fabrique des produits cosmétiques de manière artisanale. Trume Focus. Il pousse à la consommation ces produits issus du laboratoire artisanal Gompanche. Ce sont là les produits Avita, une gamme de produits cosmétiques délicatement fabriqués dans le respect des proportions pour un résultat satisfaisant. Nous sommes au lieu dit 10e arrêt au quartier Nkouaban à Yaoundé. Force de la qualité de ces produits, Angèle Gompé s'est établie ici une renommée dans la cosmétologie. Son travail ce jour consistera à la fabrication du savon en poudre. Le savon en poudre Avita. Du savon en poudre. Comme je vous ai dit plus haut, il fallait 2 seaux. Un seau de 10 litres. Nous avons trempé la soude caustique dans 4 litres d'eau 24 heures avant. Le seau où nous tournons le carbonate de sodium dans 1 litre d'eau. Nous allons passer, nous mélangeons les 2 solutions. Une fois les 2 solutions mélangées, il faut les homogénéiser pendant 1 minute à travers une rotation à sens unique. Quand j'ai déjà tourné, les 2 solutions sont déjà mélangées, j'ajoute 6 litres d'huile de palmiste. Il faut homogénéiser cette fois-ci pendant 15 minutes, tout en gardant le même sens de rotation. Le fait de tourner dans le même sens, c'est de maintenir les liaisons chimiques. Parce que si nous retournons dans le sens contraire, nous cassons cette liaison-là et le produit n'est plus le même. Ça ne sera pas bon. C'est pour ça qu'il faut aller dans le même sens. Une fois les 15 minutes écoulées, on y ajoute un demi-verre de silicate. On tourne la solution pendant 1 minute avant d'y associer cette fois-ci un demi-verre de moussa. Après le silicate qui est au choix, c'est indépendant. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est le moussa. Demi-verre de moussa. Juste pour renforcer l'effet moussant, comme son nom l'indique. Bon, c'est comme d'autres feront un savon en poudre sans moussant. Donc ça, c'est juste pour renforcer les propriétés de mousse. Dans la manipulation de tant de produits chimiques, Angèle prend des précautions. Au-delà de mettre des gants, elle évite d'aspirer les odeurs des différents produits. Il faut rester dans le sens où le vent ne va pas porter le produit pour aller vers vous. Donc, si le vent souffle de gauche vers la droite, par exemple, il faut rester de côté, sur les côtés, de cette gauche vers la droite, pour que le vent puisse porter
pour ne pas inhaler les produits. 9 composants allant de la soude caustique au parfum, agencés délicatement dans un respect strict des proportions et des timings. Le savon en poudre Avita est fin prêt. Une fois le tout solidifié, il passe à l'état de poudre. Quand je finis de gratter, j'emballe dans les sachets que voici. Et je les revends à 50 francs le sachet. Le savon en poudre Avita est prêt. Pour le savon en morceaux, après pratiquement le même processus à quelques différences près, nous versons dans le moule que voici. Et après environ 2h30 à 3h, nous démoulons et nous obtenons le morceau que voici. Et le savon de lessive Avita. Déboursons en moyenne 6500 francs CFA pour une composition comme celle-ci. Angèle obtient à la fin de la fabrication 28 sachets de savon en poudre Avita. Des sachets qu'elle vend à 50 francs CFA l'unité. Pour écouler les produits, ça se passe de bouche à oreille. Et quand quelqu'un prend et qu'il trouve son compte, il en parle autour de lui. Et ainsi de suite, c'est comme ça que j'ai une clientèle. Ça se passe également que je vais, il est vrai que malgré mon mal de pied, je vais dans les associations où j'adhère. Et là-bas, je présente aux membres qui trouvent vraiment satisfaction. Ça se passe également que j'ai une petite boutique là où j'expose aussi. Et les gens viennent éducatifs prennent. Ça s'est passé ici. La gamme Avita ne se limite pas qu'au savon. Avita, c'est surtout des produits de beauté. Seulement dans le savon en poudre ou le savon de lessive. Je fais également dans le savon de toilette. Voici. Donc je fabrique le savon de toilette. Celle-ci, c'est pour les peaux. Ça, c'est pour les peaux sèches. Elle est à base de carottes, la l'huile de carotte. Ici, c'est pour les peaux mixtes et pratiquement les peaux grasses. Elle est faite à base d'argile verte médicinale. Voilà le lait de toilette Avita. C'est un lait très, très doux qui repart les imperfections de la peau. Elle ne décape pas. Pour ceux qui veulent peut-être, elle ne décape pas. Elle entretient la peau naturelle. Le gel de douche Avita est très doux. Elle rafraîchit la peau. La rend lisse et souple. Quand vous lavez avec le gel de douche Avita, même si vous êtes au village, on dirait que vous vivez dans une maison climatique. Également le savon liquide Avita. Elle nettoie parfaitement les carreaux, marbres, sanitaires, ustensiles de cuisine. J'ai toujours aimé la cosmétique et il y a eu un séminaire de formation en 2010 pour les femmes Bafoussam, initié par M. Tchoumoucha Manafé. Bon, là-bas, j'ai appris la fabrication du savon. Bon, je fabriquais les savons de temps à autre, mais je n'avais vraiment pas un fonds pour perfectionner ma formation. Et le hasard a fait que je rencontre l'âme de bonne volonté, parce que je ne peux pas vous dire que j'ai payé pour la fabrication des produits. Oui, il a juste demandé un franc symbolique. Oui. Et j'ai pu me former dans ces mini-produits que vous voyez. Oui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un pas. Dans cette activité, Angèle Gompé s'y est lancée depuis août 2013. Elle a depuis peu introduit auprès du ministère du Commerce du Cameroun une demande de normalisation de ces produits afin que dans les jours à venir, le grand public africain et mondial puisse profiter des vertus de la gamme des produits Avita. On revient sur le plateau
après cette belle rubrique, on voit comment Angèle Gompé fait montre de prouesse avec un peu de moyens, réussit à mettre sur pied des très grands produits, des produits cosmétiques qui sont appréciés de bon nombre de personnes. Alors, retour sur le plateau avec vous, maman, cette fois-ci pour parler davantage de votre carrière. Aujourd'hui, vous avez aujourd'hui près de 66 ans de carrière musicale. Oui. C'est un parcours riche quand on sait que vous avez toujours produit de très belles chansons. J'ai toujours, en fait, moi comme beaucoup d'autres personnes, nous avons dans notre mémoire la chanson Liberté. Cet album que vous mettez sur pied en 1984. Nous avons également une très belle chanson comme Sarah, le titre Sarah, qui continue de plaire énormément aux Africains, aux gens dans le monde entier. On a envie de se demander, maman Anne-Marie Zier, comment faisiez-vous pour produire, pour composer d'aussi belles chansons? Mes chansons sont comme ça. Je commence d'abord pour les paroles. J'écris les paroles. Et puis je cherche la voix qui va concorder avec mes morceaux. Surtout la liberté. Est-ce que vous ignorez que Christ est venu nous sauver? C'est vrai. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le roi du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu le roi, nous sommes libres. Merci. Avec la Bible. Oui. Bon, avec Sarah, quand j'étais né, mon père était un pasteur. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à la mission, les chorales. Oui. Et puis, quand Sarah, ma sœur, même père et même mère, elle est partie à Brazzaville. Elle m'a laissé ici, étant malade, excusez-moi. Et puis, quand elle m'a laissé comme ça, j'ai pleuré que c'est toi qui me portais au dos. Tu m'amènes à l'hôpital. Maintenant, tu me laisses seule. Et celle qui est derrière moi, qu'on appelle Marlise Bissabinka. Oui, on connaît. Quand Marlise. elle me portait, nous tombons à terre et la plaie coule du sale. Le sang qui coule. Et je ne peux pas la supporter. Sarah, pourquoi tu me laisses? Amenez-moi, maman. De me pardonner. Pardonnez-moi. Même si je t'ai fait quoi? Sarah, viens, maman. Oui. Viens me faire soigner. C'est ça. Donc c'est une chanson que je pleure, ma sœur aînée. Vous exprimez votre douleur à travers cet abandon quelque peu de votre sœur aînée qui est allée à Brazzaville. Oui. Eh bien, il y a d'autres choses qui nous a également marqué à travers vos chansons. On a envie de savoir l'énergie que vous dégagez dans la composition de vos chansons. Vous chantez le bikutsi, vous chantez des rythmes venus de l'étranger. On a envie de savoir comment, étant sur votre lit d'hôpital, comme vous dites, comment avez-vous fait pour vous cultiver, pour apprendre ces cultures, afin de pouvoir mettre sur pied d'aussi grandes chansons riches en termes de messages. Mon fils, croyons au bon Dieu. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et si le bon Dieu vous a donné quelque chose, personne ne peut pas arracher. Mais la peau, on dit que ma peau vieillit. Est-ce que ma voix aussi vieillit? Jamais. Et alors? Toujours très mon rayonnante, cette voix. Il faut croire à lui. Oui. Oui. C'est lui qui nous donne tout.
Les marabouts et les patatis, les patatas qu'on fait, zéro. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui commande la terre et le ciel. Oui. Ok, on sait également dans votre carrière, Anne-Marie Zier a produit beaucoup de spectacles, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et pendant ces spectacles, vous avez eu à rencontrer d'autres artistes aussi fortes que vous. Oui. Je vais parler ici de Myriam Makeba. Oui. Vous avez rencontré également Césaria Evora, qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus. On a envie de vous demander un instant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de vos moments de joie passés avec ces chanteuses-là? Je peux vous dire que mon fils, je pleure mes deux sœurs. Premièrement, on a invité Myriam Makeba ici au Cameroun. Moi, je ne connais pas les dates, je ne peux pas garder. Là, ce sont des mensonges. On l'a invité ici au Cameroun. Et on a invité aussi votre maman Anne-Marie Nzier. On s'est rencontrés à la grande soirée. Oui. Myriam a chanté. Moi aussi, j'ai chanté. Myriam est venue m'embrasser. Que, maman, je ne savais pas que je trouverais aussi une noire qui chante comme moi. Oui. Voilà pourquoi. Avec Ivora, on l'a invité en France. Comme on a invité aussi Anne-Marie Nzier en France. On s'est rencontrés là-bas. Et elle aussi est venue m'embrasser. Elle a reconnu la beauté de la chanson. Ivora, nous sommes partis jusqu'à l'Allemagne. Aller chanter là-bas. Et on était les deux amis. J'ai même la photo de Ivora à la maison. Oui. Ce sont mes deux sœurs que Dieu m'a envoyées pour la chanson. Merci. Dieu merci. Merci maman. Je vais marquer encore un léger arrêt cette fois-ci pour prendre une autre rubrique. C'est Dream Revelation, une révélation avec Marlène Abangono qui va à la rencontre de Trésor Mvula. Dream Revelation. À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Christian Zedong, moi c'est Trésor le grand Mvula. Le président Pichu Elende, Christian Mokito Lindalala. Salut et bienvenue à vous. Nous sommes ici en plein cœur de la capitale camerounaise Yaoundé. Nous sommes venus à la rencontre d'un artiste, lui c'est Trésor Mvula. Il a fait le déplacement spécial pour nous. Bienvenue sur Dream Revelation, restez de nous, à tout de suite. Voilà, voilà, Nick Niquez et Soleil, Junior Ngwembe. L'album Kofofo s'arrache depuis maintenant quelques mois les cimes des classements de musique au Congo-Brazzaville. Une compilation de 10 titres dans lequel l'on trouve principalement du ndombolo, de la rumba congolaise. Son auteur, le désormais populaire Trésor Mvula. Trésor Mvula, bon, c'est un artiste congolais. C'est un artiste congolais qui fait la musique dite ndombolo, rumba quoi. De père et de mère congolais, le chanteur est né en 1980 à Brazzaville, la capitale politique de son pays. Durant son parcours scolaire et autres activités menées jusqu'à l'âge de 20 ans, le garçon est influencé par un milieu où la rumba, mais aussi le ndombolo règne en maître. Et en 2002, j'ai intégré le groupe Patrouille de Stars. Dans le groupe, j'ai fait 5 ans et j'ai participé dans, je crois, 2 albums. Le premier c'était Proclamation et le second il est passé au Total. Et c'est en 2007 que j'ai décidé de quitter le groupe pour faire mon propre chemin. Vieux Thomas, le titre phare de l'album Kofofo, le deuxième de Trésor Mvula, est au-delà d'une simple chanson, une sorte de miroir de la société africaine. Vladimir Okemba, Marlin Okemba, Princia et Noah. La petite histoire, c'est un vieux qui a atteint déjà l'âge de 50 ans
mais il vit toujours chez ses parents, il ne faut rien. Il n'a jamais été à l'école, mais son rêve c'est de devenir un jour un ministre. Tu vois? Donc c'est pour cela moi je lui dis non, attends monsieur, même s'il est permis de rêver, tu dois arrêter de rêver quoi. Donc voilà, et il passe son temps à jouer aux dames, au poker avec les petits coins, à critiquer les politiciens. Donc le message, le but c'est de dire aux jeunes d'aller à l'école parce que l'école c'est très importante, parce que l'école c'est notre base de vie. Voilà, surtout dans mes chansons rumba, c'est l'amour. C'est l'amour le plus vieux thème, c'est l'amour quoi. Voilà. Et dans le Ndombolo, c'est les shows quoi. Comme Tchoko Tchoko, voilà. Donc vous prenez en particulier l'amour. Voilà. Parce que c'est l'amour. Ah ouais, parce que c'est l'amour. Et puisqu'on parle de musique, quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans des grandes salles européennes. Pourquoi pas africaines quoi. Voilà, c'est mon plus grand rêve. Je crois un jour jouer. Cette montée musicale, Trésor Mvula le doit en partie à ses multiples exemples et modèles, notamment les musiciens Bozi Boziana, Kofi Olomide, Lokwa Kanza et Roga Roga. La Bible baloba luka okozwae betaba kofungolela yo senga bakopesa kosenga peso keliki okokoma bisenga senga vetoma yekola nde mosala ke bokobambamba te obima 10 000 fois champion ya matolo okokisi 50 lara bamvula kolia na yoga tongo pokwa loso na loso lekikutu ba chinois le elle a bien habillé oh Marlène ce soir à Yaoundé l'ambiance à gogo ah elle a fait comme ça et choco choco elle a marqué dedans Marlène a fait comme ça et choco choco elle a marqué Boris a fait comme ça et choco choco il a marqué dedans. Il a mis le dedans. Nous sommes arrivés au terme de cette édition consacrée à Trésor Mvula. Vous l'avez vu dans cette rubrique Dream Revelation. La suite, c'est avec Boris Ngono. Bye bye. Ok, vous êtes sur le retour. On espère que vous avez apprécié. Merci Malène pour cette belle balade en révélation avec ce grand artiste qui monte très fort du côté du Congo-Brazzaville. Trésor Mvula. Et donc, de retour, maman, nous allons davantage s'intéresser à votre carrière. On va parler un tout petit peu de l'histoire. Vous savez, des écrits, il y a tellement d'articles que des journalistes ont écrits à votre sujet et on fait savoir que vous passez la majeure partie de votre adolescence sur un lit d'hôpital parce que vous serez tombé d'un manguier où vous avez eu une blessure. Et c'est un moment pendant lequel vous avez appris à chanter, vous avez travaillé vos cordes vocales, mais aussi vous avez appris à jouer à la guitare. Et on a envie aujourd'hui de se demander si c'est pas ce moment, cette période que vous avez passée sur le lit d'hôpital qui a formé, qui a produit celle qu'on appelle aujourd'hui la maman de la musique africaine, la voix d'or de la musique, Anne-Marie Zi. Est-ce que c'est pas à cause de cet instant de douleur-là que vous avez dégagé ce talent impressionnant? Mon fils, d'abord, je vous ai dit que les cadeaux de Dieu ne sont pas comme ça. Parce que tout ce que nous faisons ici, au Cameroun, c'est Dieu qui donne. Dieu qui C'est Dieu qui donne. J'ai eu ma blessure quand ma mère m'a accouché au champ, au dimanche. Et il y a un bâton qui m'a piqué au pied et ça m'a fait une blessure. Mais maintenant, on raconte que Anne-Marie Zi est allée vendre son pied pour être la grande. Qui peut vendre? Est-ce que j'étais à l'âge de vendre les pieds? Hein? Non, jamais. Voilà. Parce que nous les Noirs, nous avons l'habitude de raconter ce que tu n'as pas vu. C'est ça que tu dis.
Au lieu de dire que papa, Dieu merci, parce que ce que tu m'as donné, je prends ça à bras ouverts. Tu comprends, mon fils? Je comprends. Je vous ai dit que il faut honorer Dieu. Parce que c'est lui seul qui fait ses cadeaux. Est-ce que Dieu peut envoyer les enfants pour aller voler? Ça jamais. Hein? Jamais. Voilà. Parce que quoi? Le Saint des esprits, le commandeur de la terre jusqu'au ciel, c'est lui qui calcule les choses qu'il donne aux gens. Vous comprenez? Et notre travail d'artiste, il faut aimer. Il faut aimer. Et il faut être patient. Et regardez comment on nous ennuie avec nos droits d'auteur. Est-ce que la maman peut aller demander que j'ai combien dans mes droits d'auteur? Je ne peux pas. Mais ce sont eux-mêmes qui peuvent quitter, que la maman a beaucoup travaillé. Il faut qu'on la donne son argent, assise dans sa maison. Je te réponds, mon fils, honorons Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Merci. Balade de Drum s'est rendue cette semaine au cœur du quartier Konengi, à l'Institut de beauté professionnelle Le Charme. Nous y sommes d'ailleurs. Suivez-moi. Au deuxième étage de l'immeuble qui est juste à côté de l'Institut du complexe El Pachenko, mesdames et messieurs, ce cadre qui nous accueille. Bonjour madame. Voilà, enchanté. Voilà, enchanté. Quels sont les services qu'on peut découvrir dans cette salle? Cette salle d'abord, c'est la salle principale de l'Institut de Charme. Ici, nous avons le compartiment réservé aux femmes. Ici, nous faisons les coiffures des femmes. Nous avons 4 séries de coiffures. Oui. Bon, nous faisons plusieurs prestations. Nous avons peut-être les tissages, qu'on appelle généralement on partit les coffres. Nous avons plusieurs sortes de tissages, les garçonnières, les rihanna, les coupes chinoises que nous proposons à nos clients. Bon, nous avons comme matériel, nous avons les sèches-cheveux qui nous servent à sécher les cheveux, avoir un shampoing, qui nous servent aussi à faire des brushing. Donc c'est une salle réservée uniquement aux dames. Aux dames. Les hommes n'ont pas de service ici. Il n'y a pas des soins qui peuvent être effectués. La curiosité d'Africa Dream nous donne l'opportunité de côtoyer quelques personnels de l'Institut de beauté Le Charme. Voilà, je visite le coiffeur. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ah, nous sommes chez vous, nous sommes chez vous. Dites-nous, quels sont les services que vous offrez aux clients? Je me rends compte que tout est ouvert ici. Ici, monsieur, on fait tout genre de coiffure comme coiffure française, européenne, américaine, par exemple, puis DJ, 50 Cent, Usher. Ce que je peux, le message que je peux transmettre à mes clients, c'est de venir constater ce qui se passe à l'Institut de Charme. Comment on fait le travail ici, ça ne se voit pas seulement à la télé, il faudra être présent pour voir ce qui se passe. Le rêve se poursuit avec l'Institut de beauté Le Charme. Nous découvrons une nouvelle salle, c'est la salle de massage. Et il y a des belles demoiselles qui sont présentes dans la salle. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ah, mais dis donc, il n'y a que du beau bar ici. C'est quoi exactement ce lit? Ici, elle a fait quoi? Ces lits, on masse, ils servent à masser, à donner, à faire les soins du visage, tout ce qui est relaxant. Ça se passe là. Donc ce sont des pommades pour le massage? Ah non, ça ce sont des produits pour le soin du visage. Ça c'est le masque.
Donc, c'est-à-dire le soin du visage, c'est ici également. Ici également. Le massage, le soin du visage. Ça, c'est la lampe de l'eau. Ça sert pour le soin du visage. Et ça, c'est le vapozone qui donne la vapeur. Et ça, c'est la haute fréquence. Après extirpation, on allume et puis on met sur le visage pour cicatriser les boutons. Ah ben ça dit que les visages qui sont comme les miens-ci. Et oui, c'est ça l'Institut de Charme. Pour des hommes charmeurs. Restez des nôtres. Coup fatal. Ça, c'est vraiment une planète bradée. Vous connaissez ce film? Bien sûr, ça c'est Ben Green. Waouh! Tu vois le film là? Je dis avec ce puissant film. Du cinéma comme à Hollywood, ça c'est à voir. Je vais acheter de ce pas mon ticket. Non, ça c'est pas un truc à rater. Oh, ma, il faut que je voie ça. Ça c'est à voir. Car allons acheter le film. I usually go to choir, and sometimes I go to help the son of my brother in mathematics. You think I'm sick? Please, please. You don't love me, please. Do you? Ok, mesdames et messieurs, je vais dire une parenthèse sur ce plateau pour signaler quelque chose d'important, quelque chose de merveilleux à l'endroit du chef de l'État du Cameroun qui reconnaît la valeur, qui reconnaît la force, la beauté, mais également le travail, mesdames et messieurs, 66 ans de carrière musicale de la maman Anne Marizier. Nous voulons donner la parole à maman, lui permettre de dire, de transmettre à travers cette émission ses remerciements au chef de l'État, au BIA. Maman, vous avez la parole. Merci beaucoup. Notre chef de l'État, Paul Biya, et sa femme Chantal, les deux enfants d'Anne Marizier. Je vous remercie beaucoup aujourd'hui parce que je sais que dans la fête, vous ne m'aviez pas vu. Mais c'est aujourd'hui que vous m'aviez envoyé la nourriture, que je mange, que je sois gai comme d'habitude. Mais ce qui m'ennuie est que envoyer les gens, je n'ai pas la maison. Et je suis dans la retraite. Je vais rester où? Mes choses sont dehors. Que Dieu vous garde. Merci. Ça continue l'émission. Nous allons continuer à traduire, nous également, notre remerciement au couple présidentiel en vous proposant ce magnifique vidéogramme de Anne Marizier. C'était en 2010, lors du cinquantenaire de la réunification, je vais dire, le cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun, ici même, à Yaoundé. On regarde et on revient. Un moment historique, celle que j'amène sur la scène. Elle a plus de 65 années de carrière. Je vais avec elle sur la scène. Je voudrais une stand ovation pour Anne Marizier. On est dans l'histoire. Stand ovation, je voudrais voir tout le monde debout pour saluer évidemment celle qui restera 65 ans de carrière au Cameroun pour ce cinquantenaire. Ça se passe ici ce soir et le monde entier est témoin ce soir. Une grande voix encore, toujours et toujours, en lui souhaitant peut-être 75 ans de carrière. Mesdames et messieurs, merci pour cet hommage. Voici Anne Marizier. Merci pour elle.
avons la rédemption et la rémission des péchés. Ok. Je dis bonsoir déjà à tous les téléspectateurs qui regardent Africa Dreams. Je vous dis bonsoir et de rester scotchés sur cette émission. Voilà, nous sommes ainsi au 5e niveau dans la vue panoramique du hôtel et nous vous invitons tout le temps de prendre place à notre endroit et d'être fidèles avec nous. Et nous sommes en pleine année 2014, déjà 2013, on nous présente le 2013 parce que tout le Cameroun, tout le monde entier sait ce qui s'est passé au Togo, hôtel, au Togo Night Club pendant la période 2013, depuis l'ouverture du Togo Night Club qui a fait boom dans la capitale de Yaoundé. On est resté dans le haut cadre de la bonne lumière du début jusqu'à la fin et nous vous offrons cet espace 2014 avec beaucoup de concepts, avec des concepts qu'on n'en parle plus, des concepts qu'on ne présente plus et ce sera comme ça de mardi à dimanche. De mardi à dimanche, on aura mardi qui sera baptisé comme mardi Mix Lolo, des filles qui font du défilé avec des grosses poitrines. La gagnante aura une grosse cagnotte de 100 000, 150 000. Mercredi, on aura une soirée bikini qui nous démontreront les filles les plus propres de la capitale avec une cagnotte de 200 000. Jeudi, soirée mix culotte party. Les filles qui vont nous démontrer qu'elles ont de très belles culottes à la maison, qui peuvent nous présenter ce qu'elles savent mettre à la maison pour nous démontrer qu'elles sont vraiment très jolies dans la capitale. Vendredi, on aura des soirées spéciales qui vont dans les soirées diaspora, VIP, qui vont nous donner la danse spécialement du Bakossa camerounais pour le vendredi chez nous. Et tout ceci, la bouteille de whisky coûtera un prix depuis la capitale 30 000 les 12 ans et 25 000 les 6 ans. Alors soyez nombreux et restez fidèles avec nous. Et ne ratez pas toujours vos rendez-vous de tous les dimanches. On a eu des grands stars qui sont passés durant 2013 et cette année nous vous donnons des stars que vous n'avez jamais suivi de parler d'eux dans la capitale. Ils seront au rendez-vous tous les dimanches dans notre maison. Alors restez scotchés sur votre chaîne préférée, sur votre émission préférée, Dreams, Africa Dreams. Nous avons envie de savoir si aujourd'hui, Anne-Marie Zier, du haut de vos 81 ans, est-ce qu'il vous arrive souvent d'écrire de temps en temps des chansons? Est-ce qu'il vous arrive encore de composer, de chanter à la maison? Est-ce que c'est encore dans vos activités aujourd'hui? Composer des musiques, penser à d'autres chansons? Mon fils, je suis en train de composer parce que c'est mon don. Je ne peux pas refuser mon travail parce qu'il y a le patati et le patata. Je compose encore. J'ai même 8 chansons que j'ai composées. Il me reste 2 pour faire 10. C'est là que je veux aller voir l'orchestre. Pour accompagner l'air maman de la chanson camerounaise. Et en parlant d'orchestre, est-ce que vous flirtez toujours? On sait, vous avez passé beaucoup d'années à l'orchestre national où vous enseignez le chant, la chanson en soprano. On a envie de savoir, quel lien gardez-vous? Est-ce que vous y allez de temps en temps voir comment ça se passe? Ou alors c'est l'orchestre qui vient de temps en temps vers vous, vous demander conseil? Mon fils, depuis quand que tu as entendu qu'on a donné les retraites aux artistes? Pas encore. Pas encore. Alors, pourquoi on peut donner la retraite à la maman Anne-Marie Zier? Ce sont eux qui m'écrivent mes chansons ou bien c'est moi-même qui compose mes chansons. Je ne peux pas aller là-bas parce que je suis triste. Comment? Et regardez mon frère Manu. Est-ce qu'il est retraité? Ah ben non. Mais pourquoi on donne la retraite à Anne-Marie Zier? C'est pas possible. Cela veut dire quoi? C'est pas possible. Ça c'est la malchance. Et je vous dis que je veux continuer avec mon travail jusqu'à ma mort.
malgré qu'on soupçonne maintenant, Anne-Marie Nzié est morte. Ben, tu l'avais trouvé où? Quel est l'hôpital? Qui la soigne? Personne. Mais pourquoi tu parlais à son nom? Ce sont des langues non avisées. Vous voyez? Des gens qui fabriquent mon fils, des articles je pour pleure. parler du journal. Mais moi, je ne suis pas retraité. Je suis retraité parce que l'argent qu'on me payait, j'en ai plus. C'est ça que j'accepte. Mais qu'on me donne mon argent, parce que je travaille encore. Et là, c'est normal. On va prendre ça comme une revendication. Hein. Si. On va prendre ça qu'on comme me une donne mon revendication. argent. Et en termes de prestations, dernièrement, vous étiez dans un grand nightclub de la place. Vous avez émerveillé le public. Si. Il y a aussi notre grand cabaret qui vous a reçu ici toujours à Yaoundé. Je vais parler avec la boîte de Ben. Boîte de Ben. Oui, pour ne la pas boîte de Ben. Où vous continuez de produire des chansons. J'aime chanter là-bas. Oui. Parce que le patron même de là-bas est très gentil. Et il sait que maman a beaucoup travaillé. Il faut que je la satisfais. C'est tout. Moi, j'ai pris le bon Dieu, le Créateur, qu'il garde tous mes enfants, qu'il les donne la chance de bien travailler et qu'il les garde et que mes enfants soient patients. Ils doivent aimer ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Amen. Alors maman, nous allons nous séparer. C'est vrai qu'après nous allons visiter votre clip, Sarah. Mais avant, nous aimerons vous arracher un petit a cappella à l'endroit des téléspectateurs de African Dream. Je préfère la chanson Liberté. Liberté. Oui. C'est bien beau. Merci. Mais je veux essayer seulement que le refrain. Ok. Pour dire à tous mes enfants, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh, mon Dieu, Merci maman, c'est surprenant. Cette force, cette puissance que vous dégagez, continuez à dégager à travers vos cordes vocales. On va vous dire infiniment merci d'être venu sur ce plateau d'African Dream. Mesdames et messieurs, c'est pas fini l'émission, nous poursuivons, mais avant, regardez ce magnifique clip de Anne-Marie Nzié. La chanson, c'est Sarah. Oh, Sarantumbawa, Igame Kile Dimbona, Eyikan Tumbaki, Ilimemi Tarapio, Igame Kile Bonsiene, Watana Pidi Mamma, Gambae, Oh, Sarantumbawa, Igame Kile Dimbona, Eyikan Tumbaki,
très content. Je dis d'abord bonne année à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment. Les rassurer qu'une fois de plus, nous sommes dans les Champs-Élysées du Tungu. J'ai monté mes études comme un ministre de pratique dans un champion de l'art en public. J'ai vu des choses en bon, j'ai du bon, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes. Mesdames et messieurs, nous avons regardé les Champs-Élysées au Tungu Night Club, ici même à Yaoundé. Vivre la Saint-Sylvestre, c'est très bien au Tungu Night Club. C'était également très bien de recevoir le temps d'une émission, une icône, une voix d'or, la maman de la musique africaine. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été très contents le temps de cette édition. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, rien ne vaut African Dream.